Reb Asher était le gendre du rabbi Naphtali de Ropshitz. Il savait la grandeur de son beau-père, mais peut-être n'avait-il pas encore compris la profondeur de chacun de ses mots. Ce matin-là, Reb Asher était dans un recoin de la chaude cuisine. Ça n'était pas négligeable par cet hiver rigoureux. Et il étudiait, vraiment plongé dans son étude. Brutalement, le rabbi fit incursion dans la cuisine. Pourquoi? Pour se plaindre. Comment, disait-il, est-ce que je n'ai pas mérité, moi aussi, d'avoir un bon verre de lait le matin? Reb Asher fut surpris. Comment son beau-père, ce tzaddik, ce juste parfait, venir se plaindre en cuisine pour un peu de lait? Il se dit que il fallait qu'il trouve l'occasion de lui en faire la remarque. Et puis cette pensée fut chassée par l'arrivée d'une jeune femme. C'était une pauvre veuve qui devait élever toute seule 2 petits jumeaux. Voyant le rabbi, elle se dirigea droit vers lui. Rabbi, j'ai 2 petits jumeaux à la maison et je n'ai pas de ressources et je ne peux pas leur donner suffisamment de lait à tous les 2. Est-ce que personne ne peut m'aider? Le rabbi la regarda avec son bon sourire paternel et lui répondit: ma fille, rentre chez toi, c'est Dieu qui va t'aider. La jeune femme s'en alla. Une dizaine de jours plus tard, Reb Asher est de nouveau dans la cuisine si chaude. Bien sûr, il étudie, sérieusement. Et à nouveau, il est distrait par l'arrivée de son beau-père, qui, une fois encore, se plaint sur un ton, ma foi, assez vif. Mais comment est-ce que je n'ai pas mérité, moi aussi, d'avoir du lait, mais pas ce lait plein d'eau, un bon lait bien nourrissant? Alors là, Reb Asher se dit: non, ça n'est pas possible, je dois lui en parler. Comment un rebbe peut-il venir un matin en cuisine pour réclamer un lait bien nourrissant? Est-ce que c'est digne de lui? Mais une fois encore, ses pensées furent chassées par l'arrivée de la même jeune femme qui 10 jours auparavant déjà était venue. Le scénario se reproduisit à l'identique. Voyant le rebbe, elle alla directement vers lui. Rebbe, oui, j'ai du lait, grâce à Dieu. Mais ça n'est pas un bon lait. Mes pauvres petits enfants ont toujours faim. Est-ce qu'il ne me serait pas possible qu'Hachem me donne un bon lait bien nourrissant? Alors enfin, Reb Asher comprit la profondeur des propos de son maître, beau-père et rabbi.